il y a seulement quelques mois, moi j'ai découvert la K-pop. Ok, j'ai découvert la K-pop et c'est ma fille Lou qui m'a fait découvrir pardon, la K-pop. Et elle m'a dit, papa, je peux te faire écouter une musique de K-pop. Alors je lui ai dit, bah vas-y, allez, on va mettre ça. On était en voiture ensemble. Et j'avoue, je m'attendais pas à ça. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Je sais qu'il y a des fans ici. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la K-pop. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la K-pop, c'est de la pop coréenne, d'accord? Ok. Certains disent c'est des cornflakes. Non, c'est pas des cornflakes, d'accord? C'est pas les miel pop, c'est pas pareil. C'est la K-pop, c'est pas pareil. Ok. Parce que moi, je savais pas non plus. Alors, ok. Alors, c'est la pop coréenne. Et genre, c'est pas mal et tout. C'est bon, quoi. Il y a de la qualité. Et je me suis un petit peu intéressé, un petit peu, hein, d'accord? On va pas exagérer, à la réalité de la K-pop, ce qu'il y a derrière et tout. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, aux États-Unis, pas aux États-Unis, en Corée, c'est toute une culture, ok? Et en fait, il y a des écoles comme des centres de formation où les enfants très jeunes rentrent dans ces écoles, ces centres de formation pour apprendre à chanter, à danser, etc., etc. Et en fait, ils arrivent à l'âge adulte ou à l'adolescence, ils sont trop forts parce qu'en fait, très jeunes, ils se sont consacrés à leur art pour devenir des chanteurs, des stars de K-pop, etc., etc. Pourquoi? Parce que très jeune, il y a eu la dimension de la consécration. Ça veut dire d'être mis à part, ok, à côté et se centrer, se former, se développer, se mettre à fond pour cette réalité. Et en fait, ces enfants-là n'ont pas une vie comme les gens ordinaires. Ils ont une vie spéciale. Ils sont séparés du commun pour un usage particulier. Et ça, les amis, c'est exactement la réalité de la consécration. Alors, je te rassure, aujourd'hui, je ne t'invite pas à te consacrer à la K-pop. Certains, vous êtes soulagés dans ce lieu, d'accord? Mais je t'invite à te consacrer à Jésus. À être à 100% à fond pour Jésus. Et le mot en hébreu pour consacrer, c'est le mot kadosh. Ça va apparaître à l'écran. Et ça veut dire sanctifier, consacrer. Mais si je peux donner un portrait de ce que ça signifie mettre à part, séparer du commun. Ok? Ça signifie réserver pour un usage déterminé par Dieu et pour Dieu. Ok? T'es à côté, t'es à part, t'es pas comme tout le monde, t'es mis à part et tu es réservé pour être utilisé par Dieu et pour Dieu. Et en fait, en 2026, je proclame qu'on va être une église, qu'on va être des chrétiens, qu'on sera des personnes plus consacrées à Jésus. Quelqu'un dit un bon amen à cela. Alors, le problème avec la consécration, il y a une erreur dans notre réalité moderne. On a cru en fait que la consécration, c'est ok, ça c'est sacré, puis ça c'est pas sacré. Okay? Sauf que dans la pensée hébraïque, ça n'existe pas ça. Il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane. En fait, chez les Hébreux, tout est sacré. Ou tout doit devenir sacré. Est-ce que quelqu'un me suit dans ce lieu? Et en fait, soit c'est consacré, soit ça ne l'est pas encore, mais ça doit être consacré à Dieu. Et en fait, ça concerne toutes les sphères, tous les domaines de la vie. Ok? C'est pas seulement le temple. Ok? C'était pas seulement les prêtres. C'était pas seulement les sacrifices. Autrement dit, il faut briser, tu sais, ce concept de la boîte religieuse. Je dis, ok, les choses là, le dimanche, c'est sacré. Puis finalement, le lundi, c'est fini. Là, je suis dans le profane, etc. Et en fait, mes agissements peuvent être profanes. Non. Brise ça. Renverse cela dans le nom de Jésus. En fait, tout est appelé à être sacré. En fait, ce que tu vois avec les Hébreux, c'est que le temps était sacré. Le travail était sacré. La famille était sacrée. La terre était sacrée. La nourriture était sacrée. L'économie était sacrée. La guerre même était sacrée. Le repos était sacré. Tout était sacré pour les Hébreux. Ok? Et ça, c'est la dimension de kadosh, de consacré. Je donne des exemples. Par exemple, le temps. Le temps était sacré. Et comment on consacrait le temps? À travers les prémices qu'on offrait à Dieu, qui s'appelle le Shabbat. Ok? Le Shabbat était considéré comme le premier jour de la semaine qu'on consacrait à Dieu dans le repos, dans la louange, dans les récitations des psaumes, dans l'adoration, etc. Et en fait, on prenait du temps avec Dieu, un cœur à cœur avec Dieu. On s'examine soi-même. Et en fait, le temps était kadosh, mis à part pour Dieu. Quelqu'un me suit dans ce lieu? Le travail et l'économie. On amenait à Dieu ce qu'on appelait les prémices des récoltes.
ok, les premiers revenus, la dîme, était apportée à Dieu. Ok. Et en fait, écoute-moi bien, l'économie était avant tout spirituelle avant d'être financier. L'économie, le travail, tout ça était consacré à Dieu. La maison également, dans Deutéronome 6, tu peux lire cela. Dans les maisons, les paroles de Dieu étaient sur les portes. On écrivait les paroles de Dieu sur les portes. Donc en fin de compte, c'était pas juste, ok, là je suis dans l'église ou là je suis dans le temple, ça c'est consacré, puis j'arrive à la maison et finalement j'arrive à l'église, wow, je chante la louange, je chante du Bethel, je chante je sais pas quel chant, puis j'arrive à la maison et là je mets toutes sortes de musiques mauvaises, etc., des trucs profanes qui vont souiller la maison. Non, non, écoute-moi bien, la maison doit être consacrée à Dieu, quelqu'un a dit amen à cela. En fait, le foyer est un lieu plus que jamais de consécration. Tu as dit, ouais, Laurent, mais attends, ça c'est l'Ancien Testament, maintenant on est dans le Nouveau Testament. Écoute-moi bien, en tant que chrétien, tu dois bien comprendre ceci, on doit arrêter de faire une rupture entre l'Ancien et le Nouveau. Tu sais, c'est pas un Dieu de l'Ancien Testament, puis un Dieu qui arrive, Nouveau Testament, tu vois, genre, je sais pas, New Fashion, tu vois, j'arrive à nouveau, non, un nouveau Dieu. Non, c'est le même Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau. Quelqu'un me suit dans ce lieu ou pas? Ok? Et en fait, ce qui est vrai dans l'Ancien Testament est également vrai dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, ça peut apparaître à l'écran s'il te plaît. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Ok? Et j'ai vérifié, en grec, tout, ça signifie tout. Quelqu'un est avec moi dans ce lieu? Ok? Donc en fait, écoute-moi, c'est pas simplement le dimanche qu'on arrive, écoute, ça c'est sacré. Là tu fais attention. Le dimanche, tu vois, c'est le jour saint. C'est un jour saint, le dimanche. Amen. Ok. Là, tu te prépares, tu es dans la prière, etc. Et puis le lundi, le mardi, c'est fini, c'est profane. Ok. Là, tu arrives à l'église, tu dois bien te comporter. C'est un lieu saint. C'est un endroit où tu arrives avec la communauté. L'église est sainte. Puis tu arrives dans un autre endroit. Puis là, c'est profane. Et puis, wow, pump it up. Tu comprends, va? En fait, l'apôtre Paul dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et il parle de la nourriture. Et il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais ça peut être le travail. Est-ce que tu sais que ton travail demain, c'est pour la gloire de Dieu? En fait, tu dois faire de ton travail un lieu sacré où tu amènes la présence de Dieu. La gloire de Dieu, tu t'amènes quand vous voulez. Ta famille est pour la gloire de Dieu. Ton temps est pour la gloire de Dieu. Tes finances sont pour la gloire de Dieu. Un petit amen. Ok, merci. Ok. Ton énergie, ton corps, tout est pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Dieu doit être littéralement au centre et tout est pour sa gloire et son honneur. Dis un bon amen, tu crois à cela et applaudis le Dieu qui veut tout prendre, tout l'espace. Écoute-moi, Jésus ne se contente pas d'être un Tamagotchi. Combien se souviennent des Tamagotchi? Ça c'est old school, c'est à l'ancienne. Oh, Satan en honte, il lève la main, il abaisse direct. Ok, c'est ceux de ma génération. Ok, non, moi j'ai Laurent. Je connais la K-pop, mais je connais pas les Tamagotchi. Ok. Les Tamagotchi, je sais pas si vous vous souvenez de ça. En fait, c'est avoir un animal domestique sans la contrainte. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas pour vous, moi j'ai ma fille Lou qui rêve d'avoir un chien. Ok. Continue de prier, ma chérie. Bref, ok. Les Tamagotchi, c'était ça. C'est un animal domestique de poche. Donc en fait, tu vois, c'était un petit jeu électronique et tu lui donnais à manger ou pas. Ok? Et si tu lui donnais pas à manger, tu vois, ton petit animal domestique, je sais pas, il va dans le paradis des Tamagotchi, je sais pas trop. Et puis tu peux le faire renaître, ok? Donc en termes d'affection, ça va, ça touche pas trop, ok? Et en termes d'investissement, c'est pas trop grave non plus. Donc en fait, tu sais, t'as pas les choses à ramasser, t'as pas à l'emmener chez le vétérinaire, t'as pas les croquettes, t'as pas les sorties à 7h du matin quand il fait froid, ok? T'as tout ça. Tu sais, moi, je connais la réalité d'avoir un animal domestique. Donc Tamagotchi, c'est très bien. Sauf que c'est bien pour les animaux domestiques, mais pour Jésus, ça marche pas du tout. Jésus accepte jamais d'être un Tamagotchi. Vous êtes avec moi ou pas? Jésus n'accepte pas d'être mis dans une poche, puis tu penses à Jésus quand il pense. Tu comprends? Et tu vas vers lui quand tu as besoin de lui. Ok? Oh, j'ai besoin d'affection. Oh, j'ai besoin d'un miracle. Oh, j'ai besoin de ceci. Oh, j'ai besoin de cela. Oh, Jésus de poche. Mon petit Jésus de poche. Jesus Pocket. Tu vois? Jésus dit jamais de la vie. Jésus dit, faites tout pour ma gloire. Jésus veut être tout ou rien. 100%.
froid ou bouillant. Tiède, ça n'existe pas pour Jésus. Jésus veut la consécration à 100%. Quelqu'un est avec moi dans ce lieu. Et tu vois, Paul, il pense de cette manière. Il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul est un hébreu et pas un grec. Et il sait que dans la pensée hébraïque, en tant que bon juif, Dieu remplit tout en tout. Alléluia. Il n'y a pas 1 centimètre carré. Il n'y a pas un espace où Jésus ne dit pas, c'est à moi. Et dans la Bible, écoute-moi, consacrer signifie réaligner toute chose sous l'autorité de Dieu. Je vais le redire. C'est ça la consécration. C'est réaligner toute chose sous l'autorité de Dieu. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce que ça signifie? Premier point, la consécration. 2 points, la puissance d'être aligné avec Dieu. Mon premier point, c'est le suivant. La consécration, la puissance d'être aligné avec Dieu. En fait, je vais te dire un truc. Il n'y a pas 50 000 options. Soit tu es aligné avec Dieu, soit tu es aligné avec autre chose. Mais tu es toujours aligné avec quelque chose. Soit tu as un bon maître qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Jésus, qui s'appelle le Saint-Esprit. Soit tu es avec un autre maître, ok, qui n'est pas Dieu, qui n'est pas aussi bon que Jésus, parfois qui va te mettre dans la galère. Ça peut être toi, ça peut être autre chose, ça peut être une addiction, ça peut être, que sais-je, une personne. Mais tu es toujours aligné avec quelque chose. Et Jésus l'a exprimé en ces termes, il a posé ce principe. Personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit tu sers Dieu, soit tu sers Mammon. Mais en fait, tu sers toujours quelqu'un. Et ce Dieu-là va t'amener dans, tu vois, ses valeurs, dans ce qu'il aime, dans sa façon, son éthique, son ethos. Le seul problème à ça, c'est que Dieu est le seul qui apporte la vraie bénédiction. Seul Dieu peut te bénir à la hauteur de ce que ton cœur recherche. Le truc, c'est que Dieu ne bénit pas ce que l'on garde pour soi. Écoute-moi bien, si tu ne consacres pas, si tu n'amènes pas sous l'autorité de Dieu, écoute-moi, Dieu ne bénit pas. Je suis désolé de te dire ça. Tu peux prier autant que tu veux, tu peux jeûner, tu peux te retourner dans tous les sens, tu peux taper des pieds, tu peux crier à Jésus, tu peux faire ce que tu veux. Tant que tu n'amènes pas sous l'autorité de Jésus, tant que tu ne t'alignes pas avec le Seigneur, tant que tu gardes pour toi, Dieu ne bénit pas. Il y a un principe biblique, c'est que Dieu bénit ce que tu lui apportes. Quelqu'un veut voir sa vie bénie? Amène ta vie sous Jésus. Amène ta vie à Jésus. Tu veux voir ta vie transformée? Donne ta vie à Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela. Tu veux voir une transformation dans ton travail, dans tes finances? Amène ta vie à Jésus. Je peux vous dire un truc. Des fois, il y a des chrétiens qui disent moi je commence un business où je veux, me développer financièrement, sauf qu'ils n'appliquent pas les principes du royaume de Dieu. Et en fait, ils disent, je comprends pas, ça marche pas. Tu sais pourquoi ça marche pas? Dieu ne va pas bénir ce que tu ne lui as pas amené. Tu veux faire les choses à ta façon? Fais les choses à ta façon, mais demande pas à Dieu de bénir ce que toi tu veux garder pour toi. Quelqu'un me suit dans ce lieu? Oh. Mais par contre, je voulais te dire quelque chose, c'est qu'il y a des bénédictions extraordinaires quand tu te consacres. Il y a des bénédictions qui accompagnent la consécration. Dis avec moi les bénédictions qui accompagnent la consécration. On va en voir quelques-unes. La présence manifeste de Dieu, c'est dans Exode 40. Quand le tabernacle a été consacré, apporté à Dieu, on a dit, c'est ton lieu, Seigneur. Moïse a dit, c'est ton lieu, Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé? La gloire de Dieu, la présence manifestée a rempli le lieu. C'était phénoménal, extraordinaire. Et je vais te dire ceci, une vie consacrée attire la présence de Dieu. Quand il y a une vie, là, tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, je t'offre ma vie, et c'est plus que des mots. Je te confie tous les domaines de ma vie. Tu sais ce qui va se passer? Il va y avoir la présence de Dieu qui va venir. Il va y avoir cette onction sur ta vie. Il va y avoir cette gloire sur ta vie. Il va y avoir cette faveur sur ta vie. Tu vas être redoutable pour l'ennemi. Quelqu'un dit amen à cela? Deuxièmement, la faveur divine. Deuxième bénédiction, la faveur divine. Psaume 5. Écoute-moi, tu l'entoures de ta faveur comme un bouclier. Alléluia. Il y a des gens qui appellent ça la chance, moi j'appelle ça la faveur. Tu dis, comment ça se fait? Cette personne, il y a tellement de chance. C'est pas la chance, c'est la faveur de Dieu. C'est la grâce visible de Dieu. Et plus une vie est soumise, plus une vie est consacrée, plus il y a la chance. C'est pas la chance, c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Autre bénédiction, clarté et direction. Proverbe 3,
Quand Dieu est honoré en premier, il aplanit les sentiers, c'est ce que nous dit Proverbe. Et en fait, la confusion est un symptôme d'une consécration partielle ou absente. Écoute-moi bien, quand quelqu'un est confus, je ne sais plus où aller, je ne sais plus quelle direction, il n'y a pas de clarté, tu sais ce qui se passe? C'est souvent le symptôme d'une vie qui n'est pas consacrée à 100% à Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare que lorsqu'on honore Dieu en premier, il aplanit nos sentiers. Tu vois, ce qui n'est pas clair devient clair, la confusion est dissipée. Et là, tu sais, oh, Dieu est dans l'affaire. Dieu est là. Je le sais, je le sens, je ne sais pas pourquoi. Je sais que Dieu est dans l'affaire. Écoute-moi bien, si tu sens la confusion, des fois, tu sais quoi, tu dis, oh, je ne sais pas dans quelle direction aller. Écoute-moi bien, c'est le moment d'aller vers Dieu et dire, Seigneur, je veux reconsacrer ma vie. Dans quel domaine il y a un problème de consécration? Parce que tu amènes la clarté lorsqu'il y a la consécration. Autre bénédiction, l'autorité spirituelle. Jésus enseignait avec autorité. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait une consécration totale au Père. Il dit, je ne fais que la volonté du Père. C'est tout ce que je fais. Je vais là où le Père me dit d'aller. Je parle comme le Père me dit de parler. J'agis comme le Père me dit d'agir. Je fais ce que je vois au Père. C'est ce que dit Jésus. Et en fait, Jésus était profondément consacré à son Père, consacré à la mission qu'il avait. Tu vois? Et l'autorité, c'est pas le son de la voix, le volume sonore. Tu vois? C'est pas taper du pied au nom de Jésus. Non, c'est pas ça l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, c'est une vie qui est consacrée. Et en fait, t'as beau utiliser les bons mots, comment dirais-je, la bonne formule, si ta vie est pas consacrée, ça marche pas. Je me souviens, il y a des gars là, les fils de Séva. Tu vois, les gars, en fait, leur nom est dans la Bible, mais leur nom est associé à ce qu'on appelle, ce que les sémites appellent l'archouma. Tu vois, en arabe, l'archouma, c'est la honte. Tu vois ce que je veux dire? Fils de Séva, à chaque fois qu'on parle d'eux, c'est la honte. Tu sais pourquoi? Ils sont arrivés et en fait, ils voulaient chasser des démons. Et il y avait une personne là qui était démoniaque et ils ont entendu la formule. Tiens, on va dire la formule, tu vois. Ils pensaient que c'était ça. Ils pensaient que l'autorité était dans la formule, comme une formule magique. Et on dit au nom de Jésus, au nom de Paul et au nom de Jésus que Paul prêche, etc. et tout. Et le démon a dit, je ne vous connais pas d'autorité. Vous n'êtes pas consacré à Jésus. Il n'y a pas une vie consacrée. Et les gars sont partis, je ne sais pas, comment ils déchiraient, vêtements déchirés, ils se sont fait taper dans tous les sens. Les amis, heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ça aurait cartonné, ça aurait fait un carton sur les réseaux sociaux. Tu vois, je t'assure. Pourquoi? Il n'y a pas de consécration. Alors, t'as beau t'agiter, courir dans tous les sens. S'il n'y a pas de consécration, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'autorité spirituelle. Est-ce que tu veux voir ta prière, changer de statut, changer de niveau, dans une autre dimension? Est-ce que tu veux voir les démons te craindre et trembler devant toi? Écoute-moi bien, il y a la puissance du nom de Jésus, mais tu dois t'aligner à la puissance de ce nom. Et ça veut dire que tu dois consacrer ta vie à Jésus. Et tu verras, tes prières vont prendre une autre dimension. Ton autorité va prendre une autre dimension. Ta vie va prendre une autre dimension. Dis un bon amen à cela. Alléluia. La protection spirituelle, dans Job 1:10, ça dit ceci. Tu l'as entouré d'une haie. La consécration érige des limites invisibles. Le diable ne peut pas aller au-delà des limites que Dieu a posées. Ça s'appelle la protection spirituelle. Et lorsque tu te consacres, tu te places sous la protection de Dieu. Ce que tu consacres, ça peut être ton travail, ça peut être ta famille, ça peut être tes enfants, ça peut être ta maison, ça peut être tes finances. Dieu va placer des limites et Satan, tu n'as pas le droit d'entrer. No entry, tu n'as pas le droit d'entrer. Ok? Tu n'as pas le droit d'entrer. Autre bénédiction, la bénédiction générationnelle. Une vie consacrée, ce n'est pas juste pour toi, ça vient couler, tu vois, sur toute la famille, sur la descendance, sur tous ceux qui sont autour de toi, tous ceux qui sont sous ton autorité. La consécration personnelle produit un héritage collectif et générationnel. Et je finis avec la dernière bénédiction. Il y en a d'autres, mais je dois m'arrêter un moment. Autre bénédiction, l'impact et la fécondité spirituelle. La Bible dit ceci, quand le grain tombe en terre et qu'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça nous parle d'une vie consacrée. Quand une vie est consacrée, ça porte beaucoup de fruits. Et en fait, la consécration, ça multiplie l'influence, l'impact et le fruit et la fécondité spirituelle. Est-ce que tu veux avoir un impact spirituellement? Et pas que spirituellement, et je ne te parle pas que religieusement, je te parle de la vie en général. Est-ce que tu veux avoir un impact extraordinaire? Est-ce que tu veux avoir un impact glorieux? Que ce soit dans ta famille, dans tes finances, dans ton travail, dans ta santé, quelqu'un dit amen à cela.
Écoute-moi bien, tu veux être fécond? Amène ta vie en consécration à Jésus. Amène ton travail en consécration à Jésus. Amène tes finances. Amène ton temps. Amène ton énergie. Amène tes enfants. Amène ton mariage. Amène tes relations. Amène ce que tu écoutes, ta musique. Tout cela en consécration à Jésus. Quelqu'un dit amen à cela. Dis un bon amen, s'il te plaît. Et tu as le droit d'applaudir le Seigneur, ouais. Deuxième point. Maintenant, je vais un peu dans... Ok, ça va être un peu... Là, tu dois mettre du mineur. Mais du mineur. Ok, mineur. Ok. Ça devient dangerous. Deuxièmement, le danger dramatique du manque de consécration. Oh, il y a des dangers, les amis. Le danger dramatique du manque de consécration. La perte de la consécration précède toujours la perte de l'autorité. Ok, si quelqu'un perd l'autorité, c'est qu'il a perdu la consécration. Dieu ne retire pas d'abord la fonction, il retire d'abord sa présence, sa faveur et sa confiance. Ça fait mal, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des gens, il y a des personnes dans la Bible, c'est toujours en fonction, il y avait le titre, tu vois. Il y avait toujours le bureau avec le titre, ok, avec la jolie plaque, mais il y avait une perte d'autorité. Dieu n'était plus dans le bureau, Dieu n'était plus avec la personne. C'est avec moi ou pas? Ok, je vais vous donner 3 exemples. Élie et ses fils. On trouve cette histoire dans 1 Samuel chapitre 2 jusqu'au chapitre 4. Vous allez pouvoir lire à la maison. Quel était le problème ici? Tolérer l'intolérable. Tolérer l'inconduite dans ce qui est sacré, dans ce qui est consacré. Il y avait un prêtre, son nom c'est Élie. Ok, c'est pas Élie le prophète, c'est Élie un autre. Ok. Et ses fils, c'était la catastrophe. Ils méprisaient les offrandes, ils abusaient de leur position, ils vivaient dans l'impureté et ils faisaient toutes sortes de dingueries même dans les lieux très saints, dans le lieu saint de la présence de Dieu dans le temple. Okay. Et le problème, c'est que leur père Élie tolérait cela. Il a averti, mais il n'agissait pas plus. Okay. Et il y a eu un jugement de Dieu, la mort des fils, la mort d'Élie. Et tu peux dire, est-ce qu'il y a plus grave? Oui, il y a plus grave, la perte de l'arche de l'alliance. Okay. Et la Bible dit ceci, c'est fort en hébreu, c'est Ikabod. Dieu dit Ikabod, ça veut dire quoi? La gloire est partie, la gloire s'est retirée, la présence de Dieu s'est retirée à ce moment-là d'Israël. Pourquoi? À cause d'un problème de consécration. Et alors, il y avait toujours le titre, Israël, peuple de Dieu, etc. Mais il n'y avait plus la gloire, il n'y avait plus la faveur, il n'y avait plus l'onction, il n'y avait plus la présence. Quel drame! Deuxième exemple, Saül. On voit cette histoire dans 1 Samuel 10, 13, 15. Quel était le problème avec Saül? Il exerçait une autorité sacrée, roi, sans une vie consacrée. Il a été oint. Certains disent, est-ce qu'il a été vraiment? Oui, il a été vraiment oint par Dieu. Okay. Donc consacré. Et en fait, au début, il a bien commencé, puis il a terminé en agissant sans attendre Dieu. Il a fait des choses qu'il n'avait pas le droit de faire parce qu'il dit, tant pis, je le fais quand même. Il obéit partiellement à Dieu. Et il y a eu le jugement, pareil. Le royaume lui a été retiré. L'onction a été transférée sur un jeune David. Et Saül a gardé le titre, il a gardé le trône pendant un temps, mais il n'avait plus la faveur de Dieu. Quel drame, les amis. Il était roi, mais Dieu s'était retiré de lui. Et en fait, le prophète lui a dit, t'es roi, mais je me suis retiré de toi. C'est fini. Pourquoi? À cause d'un problème de consécration non repenti. Troisième exemple, Uza. Uza, vous trouvez cette histoire dans 2 Samuel chapitre 6. Uza, ce qu'il a fait, c'est que, ça doit dire, mais finalement, c'est pas si grave. En fait, il a touché l'arche de l'alliance, d'accord? Et avec sa main, pour redresser. Ça, mais c'est une bonne intention, c'est un geste logique, etc. Non, écoute-moi, déjà spirituellement, il y a une violation d'un ordre sacré. Dieu dit, tu n'as pas le droit de toucher l'arche. Tu n'as pas le droit, point final, ok? Alors, tu vois, nous on dit, des fois il y a des trucs où on dit, c'est pas très grave. Dieu dit, non, je sais pas, considère pas ce que moi je considère comme grave. Tu vois, c'est moi qui dis ce qui est grave ou pas. Vous êtes là ou pas? Ok? Violation d'un ordre sacré. Il oublie la sainteté de l'arche. Mais on va aller un peu plus loin. Il y avait un problème avec l'arche. Je vous fais l'histoire un peu
se retourne en arrière, un petit récap. L'arche avait été enlevée auparavant par les Philistins, puis récupérée par Israël, ok, et puis laissée dans une ville. David veut ramener l'arche à Jérusalem. Et il y a eu un problème dans le modus operandi, dans la manière d'opérer. C'est que pour ramener l'arche, ok, de cette ville jusqu'à Jérusalem, ils ont mis l'arche sur un char, un espèce de vieux char, ok. Il dit, mais en fait, c'est plus facile. Tu sais, c'est comme si tu as besoin de porter un truc, là, tu vois, tu le mets sur roulette, c'est plus facile, on est d'accord, ok? Sauf que Dieu a dit non. L'arche devait être portée par des prêtres, non par un char, ok? Tu mets pas l'arche dans un vieux caddie, tu comprends ça ou pas? Ok? Ça doit être porté par des prêtres consacrés, parce que l'arche portait la présence de Dieu littéralement, ok? Donc les gars devaient être préparés, sanctifiés à part, etc. Et on ne met pas ça sur un vieux char. Ok? Et en fait, mais d'où c'est venu cette idée de mettre l'arche sur un char? Ça vient de la mode des Philistins. Parce que, en fait, écoute-moi bien, à ce moment-là, Israël, Uza, etc. se sont inspirés des Philistins. On lit ça ensemble. 1 Samuel chapitre 6, verset 2. Les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et dirent, que pouvons-nous faire de l'arche de l'Éternel? Il avait volé auparavant. Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer chez elle. Parce qu'en fait, c'était un peuple qui était un peuple ennemi de Dieu. Ils ont amené l'arche de Dieu, ils pensaient que ça va amener des bénédictions et ça leur a amené des problèmes. Vous êtes là ou pas? On dit, on n'en veut plus, on n'en veut plus, on n'en veut plus. Comment on va faire? Alors ils amènent les devins, les sorciers, etc. Ils disent, comment on fait? On va quelques versets plus loin, au verset 7 et 8. Maintenant, fabriquez, écoutez bien ceci, un char tout neuf. Ok? Prenez 2 vaches qui allaitent, qui n'ont jamais porté de joug. Allaitez ces vaches au char, amenez leurs petits à l'étable afin qu'elles ne soient plus derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur l'arche. Vous voyez là? Vous êtes avec moi ou pas? Sur le char, pardon. Ok? Donc ils ont mis l'arche sur le char. Mais ça venait de quelque part. Ça venait des Philistins. Et ils se sont inspirés, suivez-moi bien, ils se sont inspirés des Philistins, à la mode des Philistins, et ils ont opéré de cette manière. Écoute-moi bien, il y a un problème. Et ça, c'est un problème de consécration lorsqu'on ne fait pas comme Dieu nous a demandé de faire. Lorsqu'on fait à la mode, je ne sais pas, du monde, qu'on fait à la manière de procéder de ce monde et qu'on n'agit pas à la manière du monde, à la manière de Dieu. Et la consécration, c'est dire, Seigneur, je veux me placer sous ton autorité, sous ta façon de faire, et je veux déclarer, Seigneur notre Dieu, glorieux, saint, ce que tu déclares saint, et déclarer péché, ce que tu déclares péché, même si le monde change, même si la culture change, même si les modes changent. Seigneur, toi, tu ne changes pas, ta parole ne change pas, elle est immuable, elle reste la même. Quelqu'un dit amen à cela. Et je vais faire à la façon de Dieu, à la mode de Dieu, selon le modus operandi de Dieu, selon la sainteté de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Et je ne changerai pas, je servirai ce Dieu éternel qui a une parole éternelle. Quelqu'un dit amen et applaudit cette parole au nom de Jésus. Et les amis, le problème c'est que le manque de consécration, on le voit dans ces histoires, ça fait mourir. Alors des fois, heureusement, même pas des fois, le plus souvent, Dieu ne frappe pas toujours jusqu'à la mort, heureusement, ok. Mais l'arrêté c'est que même si Dieu ne frappe pas toujours jusqu'à la mort, le manque de consécration, c'est que Dieu se retire toujours. Et ça amène la mort spirituelle. On s'éteint spirituellement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui mon appel est un appel à la consécration. Et la consécration, ça touche ce que tu regardes quand personne ne te voit. La consécration, ça touche ce que tu tolères intérieurement. La consécration, ça touche à ce que tu laisses nourrir ton cœur. Et en fait, dans tous les domaines de ta vie, dans ta vie personnelle, que tes pensées soient saintes, que tes paroles soient saintes, que tes relations soient saintes, que ton temps soit saint, que ton regard soit saint, amen. Et la vraie consécration commence là où personne ne te voit, là où personne ne t'applaudit. C'est ces résolutions privées qui amènent des résultats puissants. Et maintenant, je finis. Troisièmement, comment vivre la consécration? Je finis avec ça. Comment on vit cette dimension de la consécration? Dans la Bible, ce qu'on voit, c'est qu'il y a différentes façons de se consacrer. Je vais vous en citer plusieurs. Premièrement, le sang. Le sang est le premier moyen que Dieu nous donne pour la consécration. Et en fait, on voit dans les Écritures, on voit dans l'Ancien Testament que tout était consacré par le sang. Les instruments du temple, les matériaux utilisés,
le temple lui-même, tout cela a été consacré par le sang. Lévitique chapitre 8, verset 15. Moïse l'égorgea un animal, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes du pourtour de l'autel. Pourquoi? Pour le purifier, pour le consacrer. Il versa le sang au pied de l'autel pour le consacrer en vue d'y faire l'expiation. Donc on voit que le sang amène cette dimension de la consécration. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Aujourd'hui, ça nous parle de la rédemption. Écoute-moi bien. Par le sang, il y a une conversion des personnes et des choses pour un changement de raison d'être, de finalité et de mission. Ça, c'est la rédemption, les amis. En fait, écoute-moi bien. Quand tu mets ta vie sous le sang de Jésus, quand tu dis, Seigneur, je te donne ma vie et je me place sous ton sang, je reçois ton sang, non seulement c'est pour me pardonner, c'est pour me laver, c'est pour me purifier, mais c'est également pour me racheter. Ça veut dire quoi? Écoute-moi bien, les cornes là, d'accord, c'était les cornes avant d'un animal, ça servait pour l'animal, mais une fois passé sous le sang, écoute-moi bien, ça servait pour la gloire de Dieu et pour le temple. Vous êtes avec moi ou pas? De la même façon, lorsqu'on passe notre vie sous le sang de Jésus, on vivait peut-être pour notre plaisir, on vivait peut-être pour l'argent, on vivait peut-être pour toutes sortes de passions et d'addictions pour nous-mêmes, pour notre gloire, pour notre réussite. Mais lorsqu'on vient maintenant sous le sang de Jésus, nous changeons de destination, de finalité, de but, de raison d'exister. Et maintenant, toute notre vie est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela? Donc en fait, écoute-moi bien, tu dois amener ta famille sous le sang, tu dois amener ton argent sous le sang, tu dois amener ton travail sous le sang de Jésus, tu dois amener ton emploi du temps sous le sang de Jésus, tu dois amener ton corps, ton énergie, tout cela sous le sang de Jésus. Et tu dis, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, en fait, existe pour une raison d'être maintenant. Et c'est pour la gloire et uniquement pour la gloire de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Un changement de destination. Comment consacrer encore? Deuxièmement, par l'onction. Ça va paraître à l'écran. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vient habiliter. Alors, j'ai mis entre parenthèses en anglais, parce que le mot en anglais est puissant, empower. Tu vois, ça vient donner de la puissance. En fait, c'est trop compliqué à traduire. On a des anglophones, on a des américains ici. Empower, c'est difficile à traduire en français. Il n'y a pas de mots, tu vois. Et ça vient amener de la puissance. Ça vient dynamiser, ça vient habiliter l'appel et la vocation d'une personne. Ok? Donc, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vient, d'accord, sur quelqu'un qui a été appelé, quelqu'un qui a une vocation, d'accord, et qui vient l'habiliter, qui va donner la puissance. Ok? En fait, lorsque Dieu va donner la vocation, il va donner sa puissance avec. Ok? Lorsque Dieu donne la position, il va donner la puissance avec. Et en fait, il va donner l'onction avec. Est-ce que quelqu'un me suit dans ce lieu? Et en fait, là, je te parle des prêtres, je te parle des prophètes, mais je ne te parle pas que de ça. Dans la Bible, la première mention de quelqu'un qui a été rempli, couvert par le Saint-Esprit, c'est un homme qui s'appelle Betsalil dans la Bible. Et en fait, tu sais, c'est ni un prêtre, ni un prophète, ni un roi, c'était un artisan pour la gloire de Dieu, pour le temple de Dieu. Et il est dit que le Saint-Esprit était sur lui. Ok? Il a reçu, autrement dit, une onction pour agir pour la gloire de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois arrêter de séparer. Ok, j'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit. Je sais pas, là, dimanche, j'ai un service pour l'église, dans l'église, et là, je dois être rempli du Saint-Esprit. Mais dans mon travail, j'ai pas besoin du Saint-Esprit. Dans mes études, j'ai pas besoin du Saint-Esprit, c'est juste mes efforts. Là, tu dois changer de mindset. Tu dois changer de façon de voir. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit dans ton travail, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit parce que Dieu t'a positionné comme un papa, Dieu t'a positionné comme une maman, Dieu t'a positionné comme un leader dans la société, Dieu t'a positionné peut-être comme un professeur, peu importe dans quel domaine, un chef d'entreprise, et tu as besoin, là où Dieu t'a positionné, d'être empowered par Dieu, de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen à cela? Dans tous les domaines. Et l'onction, l'huile, ça symbolise l'esprit, mais ça symbolise également le choix et l'autorité de Dieu. Et écoute-moi bien, dans la société, dans la sphère de ce monde, Dieu t'a donné même une autorité. Il t'a choisi et il t'a positionné pour sa gloire. Et l'onction ne reconnaît pas seulement le rôle. L'onction transforme le statut spirituel de la personne. Autrement dit, il l'amène dans une autre dimension. Ça amène dans une autre dimension. Comment vivre la consécration, la purification? Avant d'être consacrés dans leur fonction,
il y a des personnes dans la Bible qui devaient être purifiées. Ok? Je donne un exemple, les Lévites, dans Nombre 8, on peut voir ça. Il y avait le lavage du corps, des vêtements, la séparation, ils devaient se séparer de certaines choses, l'abstinence, etc. Et il y avait aussi des fois un appel particulier. Par exemple, il y avait le vœu de Naziréa. Okay, donc les Naziréens, c'est des gens spéciaux avec un appel spécial. Okay, et là, il y avait aussi la purification, abstinence de vin. Il ne fallait pas se couper les cheveux. Combien comprennent ici que je n'ai pas fait ce vœu-là? Okay. Il fallait se séparer des morts, plusieurs choses. Et dans la Bible, par exemple, il y avait Samson qui avait fait ce vœu. Il y avait Jean-Baptiste. Aujourd'hui, dans le monde actuel, il y a notre frère Ravi qui joue de la basse également. Voilà. Tout ça, donc vous voyez, c'est des gens qui avaient fait ce vœu-là, cheveux longs, etc. Donc il fallait sanctifier, se mettre à part pour quelque chose de spécial. Et en fait, vous voyez cette dimension de la mise à part, se sanctifier, dire ok, moi je vais pas toucher à des choses parce que ça c'est impur. Dieu dit c'est impur. Je vais pas parler comme ça là, je vais pas toucher telle chose, je vais pas écouter telle musique, je vais pas regarder tel type de film parce que tout ça c'est impur. Je me mets à part. Et Jésus était sans péché, mais pourtant Jésus s'est mis à part avant l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il a fait 40 jours de jeûne et prière, en fait c'était un temps où il s'est littéralement consacré, d'accord, où il a amené son cœur devant Dieu. Et en fait vous savez ce qui s'est passé, ça a été un moment de tentation. C'était un moment, il n'avait pas besoin de dire ok, il y a du péché, je dois enlever du péché dans ma vie, mais il y avait le test de la purification où le diable est venu tester, de tenter ses motivations. Et en fait il a fait ce test de la purification. Gloire à Dieu, Jésus n'a jamais péché, quelqu'un dit amen à cela, mais même Jésus est passé par cela. Et en fait écoute-moi bien, pour l'œuvre que Dieu t'a confiée. Et en fait, c'est spécial. Si tu as reçu en plus un appel spécial, il y a des gens, vous avez reçu un appel particulier de Dieu. Et en fait, plus l'appel est spécial, plus l'appel est grand, plus la vocation est grande, et plus Dieu va te préparer, Dieu va te purifier, Dieu va te remettre à part, Dieu va te sanctifier. Quelqu'un a dit amen à cela. Parce qu'en fait, écoute-moi bien, si les fondations ne sont pas bien solides, Dieu ne va pas bâtir et construire dessus parce que l'ensemble va s'effondrer. Et Dieu veut des fondations solides. C'est pourquoi il te sanctifie, il te met à part, il te prépare. Quelqu'un dit un bon amen à cela. Et je finis avec cela. Comment vivre la consécration? Les prémices. Les prémices, c'est un acte de consécration. Les prémices sont un acte de consécration. En fait, par les prémices, tu consacres l'ensemble. Et c'était quoi les prémices? C'était ce que tu as apporté, ce que tu recevais en premier et ce que tu apportais à Dieu. En premier lieu, tout de suite à Dieu. En fait, quand le premier est consacré, le reste, tout le reste appartient à Dieu. Et Dieu dit, je bénis tout le reste. Ok? Et c'est important cette dimension des prémices. On le retrouve dans Exode 13. Il dit ceci, consacre-moi tout premier-né. Ok? Donc en fait, quand tu as amené le premier-né et toute la famille était bénie. Proverbe 3, 9 à 10 dit ceci, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Écoute-moi bien. Lorsque ils amenaient les premières récoltes à Dieu, les premiers revenus à Dieu, et en fait, tout l'ensemble, tout le reste de la récolte et des revenus étaient bénis par le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on nous apportons nos dîmes et nos offrandes à Dieu, vous savez quoi? On n'apporte pas ce qui reste à la fin, on apporte ce qu'on a reçu au début du mois à Dieu pour la gloire de Dieu, parce que Dieu ne veut pas passer en dernier, il passe en premier. Et vous savez quoi? En fait, on est en train de placer nos finances, on est en train de placer nos revenus sous la gloire du Seigneur. Et on dit, Seigneur, en fait, tu vas multiplier, bénir, accorder ta faveur sur tout le reste. Et ça, c'est un principe qui est biblique. Et les personnes qui disent, oh, moi, j'arrive pas, je comprends pas. À la fin du mois, il n'y aurait jamais rien. Et c'est pour ça que je ne peux pas donner. En fait, tu dois changer de façon de faire. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois apporter à Dieu d'abord. Et écoute-moi bien, honorer Dieu d'abord. Et Dieu va bénir tout le reste. Et on croit en fait que Dieu, avec 90%, va faire bien plus que toi avec 100%. Quelqu'un reçoit dans ce lieu? Ok? Et ça, c'est vrai pour les finances. C'est vrai également par rapport à notre temps. D'accord? En fait, tu dois donner à Dieu le meilleur de ton temps. C'est quoi ton temps? Le moment où tu es le plus alerte, le plus productif, où tu es le plus réveillé. Apporte-le au Seigneur dans la prière et dans la louange. Tes premières pensées, dès que tu te lèves, que tes premières pensées soient pour le Seigneur. Ok? Que tes premières pensées, tu sais, soient pas là directement sur Insta, TikTok ou je sais pas trop quoi. Et tu sais, que tes premières pensées soient directement pour le Seigneur, pour lui donner la gloire, la louange et l'honneur, orientés vers Dieu. Les premiers temps de ta journée, orientés vers Dieu. Les premiers revenus, honore Dieu avec cela. Et tu sais ce qui va se passer? C'est que ça va ouvrir la bénédiction. Ça va ouvrir la faveur de Dieu.
Il va y avoir une grâce extraordinaire. Et tout ce qu'on a vu dans le deuxième point, ça va couler sur ta vie. Mais Dieu veut aujourd'hui et en 2026, et je prêche un message, écoute-moi bien, pour les temps à venir, Dieu appelle un peuple maintenant plus que jamais à la consécration. Dieu t'appelle maintenant, et peut-être que ta vie n'est pas à Jésus. Il te dit, il t'appelle, il t'attire maintenant. Et il te dit, donne-moi ta vie, consacre-moi ta vie à 100%. Puis il y a des gens là, vous êtes chrétiens, mais tu sais quoi, c'est comme si ce n'est pas à 100%. Jésus veut tout de toi maintenant. Il veut une consécration à 100%. Tout, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, hey, j'ai ma vocation. Ce qu'on a lu ensemble dans Romains. Il dit, je me consacre à cette œuvre sacrée, la prédication, c'est ce que Dieu m'a donné de faire. Et alors que je me consacre à cela, tu sais ce qui se passe? Je suis consacré, je me donne à 100%. Ce qui va se passer là derrière, c'est que je rends le peuple saint. Quelqu'un qui est consacré, tu sais quoi? Tu vas faire couler la consécration autour de toi. La consécration va couler. La faveur va couler autour de toi. Parce que je me consacre, tu vois, le peuple devient saint. Et comment c'est possible? C'est par les bénédictions de Dieu. Tu vois ce qu'on a lu par le Saint-Esprit, par la présence de Dieu, par l'onction, par la parole de Dieu, par la purification, par tout cela. Et aujourd'hui, c'est un temps de décision pour la consécration au nom de Jésus. On va se lever ensemble, s'il vous plaît. Levons-nous ensemble. Jesus.